je crée un truc, maintenant libre à toi de voir ce que tu as envie de voir, tu vois. Alors j'ai découvert le dessin très tôt, juste avant d'arriver en Suisse à l'âge de 5 ans. Comme tous les enfants passionnés du dessin, et ensuite j'ai fait une école d'art et j'ai vite graffé, donc j'ai fait du vandalisme. Et ensuite ça m'a amené au dessin, à la peinture, donc sur toile. Ensuite peinture à l'huile, et à la base je voulais être illustrateur et faire des BD, des dessins, et puis aujourd'hui j'en suis là. Je peins, je dessine, je fais des croquis, je graffe, je danse aussi, enfin je m'exprime en fait, et c'est pour évacuer quelque chose. C'est un peu une façon d'avoir une thérapie. Il y a des gens qui vont voir un psy, on va dire, ou qui vont aller nager, ou qui vont faire des choses. Et moi, ça va se traduire avec la peinture ou la créa. Et en fait, j'ai envie d'apporter quelque chose qui vient de moi aussi, tu vois, quelque chose de très personnel. Et ce qui est personnel, c'est mes racines. C'est ce qui vient du Tchad, je dirais. Quand tu as une voix qui porte, tu es un ambassadeur de toute façon. Donc tu représentes quelque chose. Et être la fierté d'une communauté, ça c'est bien. Mais je ne cherche pas forcément à dire « Ah, ça c'est du Tchad », tu vois, ou « Ça c'est Suisse ». J'ai envie de dire « Ça c'est Ismaël », et Ismaël il est tchadien, tu vois, il est suisse aussi. La personne qui m'a le plus influencé dans ma vie, c'est ma mère. Elle symbolise beaucoup de choses pour moi, et je dirais que la personne que je suis actuellement, la personne que je vais devenir, c'est beaucoup grâce à elle, tu vois. Il y a beaucoup de thèmes que j'aborde aussi, des fois c'est dû à des conversations avec elle ou à des débats qu'on a eus. Si un jour je fais une BD, parce que c'est aussi, j'aimerais bien pouvoir écrire une histoire un jour dans ma vie. Si je fais une histoire, un film, une BD, peu importe ce que c'est, il y aura un passage un chapitre qui parlera d'elle. Il y a rien qui m'a poussé vers l'art, hein. Je pense que je crois beaucoup au destin, tu sais, c'est quelque chose qui s'est fait un peu naturellement, tu vois. Je vais dire une phrase bateau, tu vois, mais c'est l'art qui est venu à moi. C'est pas moi qui suis allé vers l'art, donc j'ai toujours été un peu artiste dans l'âme, depuis toujours. Mes principales influences, je dirais le pop art et le manga. Bien sûr l'art de rue, enfin l'art urbain, la culture hip-hop. Je dirais mon père qui est écrivain. Il a beaucoup contribué à ça, sans qu'il le sache, hein. J'ai lu un peu ses textes, etc. Et je pense que je tiens un peu ma fibre de lui. La culture arabe tchadienne aussi. J'ai grandi avec ma grand-mère ici, puis elle m'a beaucoup transmis cette culture. Ma peinture ou mon style artistique, il a beaucoup évolué et il va continuer à changer. C'est quelque chose de très hybride. Alors toutes les œuvres que j'ai réalisées me tiennent à cœur déjà, même les premières, hein, enfin même celles qui sont complètement dégueulasses, éclatées, qui sont pas réussies du tout, aux yeux du grand public. Pour moi, elles me tiennent à cœur parce que c'est des éléments qui me permettent d'avancer. C'est un peu comme choisir entre ses enfants, tu vois, mais vas-y, je vais en sortir une. Elle n'a pas de titre, elle n'a pas vraiment de titre. C'est des personnages qui sont en lévitation ou en train de tomber. Bon, je l'ai nommé Au-dessus des nuages. J'aimerais bien faire 2-3 expositions encore avec un thème en particulier qui me tient à cœur. Ça tourne autour de l'introspection, quelque chose de très personnel. Est-ce que je me vois dans 10 ans dans cet atelier, en train de créer avec ma petite femme, mes enfants, tu vois, et toujours en train de créer. Enfin, la vie que j'ai, franchement, je suis au top avec. Je m'appelle Ismaël Touré et je suis un artiste.